Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir. Je suis Amine et je serai votre présentateur pour les 5 prochaines minutes de cette émission. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir William Veilleux Sûr? qui est venu nous présenter un objet qui lui tient à cœur puisque c'est sa première caméra. Ouais. Donc bonjour William. Salut Amine, ça va bien? On peut commencer sans plus tarder. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton objet? Ouais, dans le fond, mon objet, c'est ma première caméra. Dans le fond, long story short, j'étais en voyage à New York avec ma famille, puis je voulais prendre des photos. On était à Times Square, puis je voulais prendre des photos parce que c'est Times Square, tu sais, c'est iconique. Mais j'avais aussi 8 ans. Puis mon père, il avait acheté, il venait d'acheter cette caméra-là, il lui coûtait assez cher, fait qu'il voulait pas m'apprêter parce que quand j'étais petit, je cassais pas mal tout ce que j'avais ses mains. C'est une nouvelle caméra chère. Fait que c'est ça, on n'a pas envie de jouer avec ça. Fait qu'il est allé au dépanneur, puis il m'a acheté une caméra, qui est cette caméra-là. Puis j'ai pris un maximum de photos avec. Je me suis amusé, puis étonnamment, je l'ai pas brisée. Elle marche encore. Fait que j'ai pas arrêté de l'utiliser depuis. C'est un heureux hasard Ouais. et tu as gardé cette caméra avec toi. Ouais. C'est très intéressant. Puis est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer un peu comment elle fonctionne? Ouais, dans le fond, contrairement aux caméras numériques qu'on a aujourd'hui, au lieu de que l'image se transcrit en 0 puis 1, dans le fond, ce qui va arriver, c'est qu'à l'intérieur, à l'endos, on a un film qui va s'installer juste ici. Puis ce film-là, dans le fond, quand la lumière va entrer, quand on va prendre un clic puis la lumière va rentrer, ça va enregistrer les faisceaux lumineux les plus hauts Plus fort, ouais. pour enregistrer une image. Ensuite, on peut l'amener à un centre de... Dans le fond, on va l'amener à un centre où est-ce qu'on va faire développer ces photos-là. Puis par la suite, là, on a la photo. Mais est-ce que tu peux ouvrir du coup la caméra pour voir l'intérieur? J'aimerais bien, mais malheureusement, je peux pas. Parce que je viens de mettre un film dedans. Si je l'ouvre, je perds tout. Puis j'ai Oh. pas le goût de perdre Fait que ce film-là. tu l'utilises encore? Oui, je l'utilise toujours. J'ai pas arrêté de l'utiliser depuis. C'est un passe-temps. Mais c'est quoi du coup le... Pourquoi utiliser ce genre de caméra au lieu d'utiliser les caméras Ben, numériques? dans le fond, le feeling est vraiment différent d'une caméra numérique. Avec une caméra numérique, je pourrais prendre 300 photos, en manquer 250, puis ça me dérangerait pas, parce que je peux tout le temps réessayer à chaque fois. Tandis qu'avec une caméra comme ça, j'ai 30 photos, puis c'est tout. Après ça, j'attends 2 semaines pour les voir. Fait que tu veux vraiment à chaque fois comme avoir le bon shot, le bon angle, le bon si. Tu sais, t'es vraiment plus comme personnel avec cette photo-là. Tu te donnes plus parce que tu veux pas manquer, puis là, faire « Ah, shit, j'ai Ouais. tout raté, là. » Fait que chaque photo devient précieuse. Ouais, c'est ça. devient... Ouais. Tu t'attaches plus à ces photos-là. Ouais. Puis je suppose que tu n'es pas le seul à utiliser ce genre de caméra. Est-ce qu'il y a une communauté ou... Ouais, ben c'est ça. De plus en plus, dans le fond, il y a des YouTubers qui ont commencé à vraiment comme repopulariser, je te dirais, les caméras à film. Puis là, de plus en plus, c'est une communauté qui grandit. Puis il y a un hashtag, je pense, c'est faire revivre les caméras à film. Je pense qu'il y a comme 2 millions de membres. Oh. Puis ça continue d'augmenter. Fait que c'est vraiment une communauté qui augmente puis qui revient petit à petit. Là. Ok, ouais. c'est ça, ça revient à la mode Oh, parce que c'est ouais. le vintage aussi. Oui, c'est ça, c'est sûr. ça. Avec le vintage, tu as beaucoup les modes de thrift shop, puis toutes ces affaires-là. Puis la caméra à film, ben, c'est une chose qui va en faire partie, Ok. effectivement. Là. Mais du coup, c'est ça, pour la reprographie, je crois que ça s'appelle comme ça, Ouais. lorsqu'on reçoit les photos. Mhm. Ça prend combien de temps et c'est quoi les étapes à peu près? Dans le fond, ce qui va arriver, c'est quand je prends la photo, comme je t'ai expliqué tantôt, tous les faisceaux lumineux du film, je vais les envoyer. Fait que le film, admettons, il va être roulé au complet. Toutes les photos sont à l'intérieur. Je vais les envoyer après ça. Ben, d'habitude, ce que je fais, c'est que j'envoie à Jean Coutu parce qu'ils ont un centre Ok. de développement. Eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le film. Mais je suis désolé Ouais. de te couper, Ben, non, il n'y a mais pas de problème. merci beaucoup, c'était très intéressant et merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Je vous remercie pour notre visite au studio. Et puis, pour le prochain épisode, on va recevoir Félix Aubin qui va nous présenter son synthétiseur. Du coup, merci beaucoup, au revoir et à bientôt.